Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture de septembre. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, là on est début octobre. J'ai eu pas mal de péripéties, j'en ai encore. Ma main c'est en cours de rétablissement mais c'est extrêmement long. Et maintenant j'ai mon dos qui fait des siennes. Que voulez-vous? Bien écoutez, ce n'est pas grave, j'approche de la quarantaine. Mon corps fatigue, on va dire ça comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan. Je vous referai le point sur ce que j'ai cousu. En août j'ai cousu 2 trucs, clairement je ne vous ai pas sorti ces trucs d'été. Mais je vous en parlerai rapidement, notamment au niveau du stock du tissu. Écoutez, voilà. Si vous aimez mon contenu, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, même un petit smiley, c'est de référencement de la chaîne. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Ça sera majoritairement de la cousette enfant. Je me suis cousu un truc pour moi. Parce qu'en fait là, j'avais besoin je fais de la couture utilitaire, de la couture nécessaire. Comme vous le savez, je coupe pour toute ma famille. Nous sommes 5, 3 enfants, 14, 10 et 8 ans. Et là en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes filles n'avaient plus de t-shirt manches longues. Enfin, qui faisaient manches longues parce que ça faisait quand même très manche 3/4 et très croc-top. C'était un peu gênant. Donc voilà. Et sachant que je ne m'interdis pas et je ne m'interdirai jamais d'aller en magasin leur chercher des vêtements. Puisque ce n'est pas mon métier, je travaille à côté à temps plein, je fais du sport, je vois des amis, enfin bref, j'ai une vie hors de la couture. On va pouvoir donc commencer par mon projet pour moi-même, qui est le premier que j'ai fait d'ailleurs en septembre. Je me suis cousu un plantain en taille 48. En fait, j'ai perdu du poids. Pour celles qui viennent sur Insta, vous savez. Aujourd'hui, j'ai perdu plus de 15 kilos. Donc, il me fallait des t-shirts. Sauf qu'en fait, là, j'ai fait en 48 et en fait, il est trop large. Alors, épaules, ça va. Bras, ça va. Mais en fait, en bas, il est trop large. Donc, je le rentre dans mon pantalon. En soi, c'est pas très grave. Je le porte. Mais là, je suis encore en train de perdre du poids. Et clairement, je le porterai. Je sais que cet hiver, je le porterai en haut de pyjama parce que ça ressemblera. C'est déjà pas très esthétique. Et là, ça ressemblera à plus rien. J'essaierai de vous prendre une photo à l'occasion. Après, la couleur, j'aime beaucoup. Je trouve que ça me va relativement bien. C'est très automnal. Petite couleur rouille, je sais pas quoi. Mais voilà. Donc, voilà pour le seul unique projet qui en plus est un demi-fail. Donc, je pense que je vais le refit. En fait, j'hésite. Vous allez me dire en commentaire. Deux options s'ouvrent à moi. Ou je laisse comme ça. Et je me dis que d'ici un mois, je le mettrai en pyjama. C'est pas très grave. Ou alors je le refite, mais alors à la surjeteuse en mode énervé, quoi. Parce que je me vois pas tout découdre, tout recouper. Non, ça c'est pas moi. Vous me connaissez, vous savez que c'est pas trop mon genre. Ou est-ce que je retaille à la surjeteuse? Ça c'est plus moi. Donc voilà, je sais pas trop. Mais voilà pour ce plantain. Après le plantain, c'est l'un de mes t-shirts préférés. Je trouve que c'est un excellent basique. Je voudrais me trouver un autre modèle de manches longues qui fit un peu plus. Je dois en avoir un. J'ai une collection de patrons de t-shirts assez impressionnante. Donc je devais trouver. Mais il faut que je regarde ça. Et ben voilà tout ce que j'ai cousu pour moi. Mais que voulez-vous? J'ai priorisé mes enfants. En fait, moi j'ai encore des vêtements de l'année dernière. Moi, ils sont un peu larges, mais en fait c'est pas gênant. Enfin, je pourrais me les mettre. Pas très joli, mais c'est pas grave. Ah, mes enfants c'était trop court et ils avaient froid. Donc j'ai pas eu trop le choix. Donc pour finir le coupon, parce que je suis toujours dans cette démarche là. Je vais tout tomber. J'ai fait le même pour une de mes filles, donc c'est le Simply Basique de octobre, du spécial basique de janvier 2021, si je dis pas de bêtises. Franchement, je vous jure, celui-là, je l'ai poncé. Je crois que j'ai pas fait tous les modèles, mais j'en ai quand même fait beaucoup. Et franchement, si vous cherchez, si vous aimez la maille et que vous cherchez vraiment du basique de chez Basique pour des enfants, celui-là, c'est vraiment pour moi le best magazine ever. Vraiment, vous avez tout, vous êtes sur des modèles pratico-pratiques. Moi, mes enfants, je vous le dis alors, ma dernière est une fashionista, ça c'est un autre délire, mais j'aime qu'ils portent des choses pratiques, ils font beaucoup de sport, ils font du triathlon tous les 3. Maintenant, les filles ont dit, oh, un triathlon, on n'a pas assez d'entraînement par semaine, donc on va faire du badminton. Donc j'ai besoin de beaucoup de vêtements de sport, allez à la maison. Pour les jours où ils ont sport, alors vous rajoutez les entraînements du triathlon, les entraînements de badminton et vous rajoutez le sport à l'école. En fait, ils vivent presque en jogging, en fait, à part le week-end, quoi. Donc forcément ça amène beaucoup de vêtements de sport.
Ensuite, j'ai également fait, alors je vous avais montré le meuble la dernière fois, ce training Léona du livre La garde-robe essentielle des filles. D'ailleurs, c'est la fin, puisqu'en fait, là, je couds du 12 ans. Alors, c'est pas grave, je vais le réutiliser pour ma nièce, puisque ça commence en 2 ans, mais pour mes filles, c'est la dernière année, je pense que j'utilise. Puisque là, c'est du 12 ans, et en fait, c'est pile poil. Donc, je sais que je ferai pas, alors, je pourrais toujours rallonger un peu, parce qu'en fait, elles prennent plus en longueur qu'en largeur à cet âge-là, mais voilà, je ferai plus de 10 ans avec ce livre, donc il va falloir que je trouve un autre livre de basique. C'est un scuba qui vient de chez DS. Je l'avais payé 4 € avec une espèce de motif Kao. J'aime beaucoup. Et l'autre, donc que j'avais déjà fait, il avait été lavé, relavé, etc. Passé au sèche-linge. Franchement, il n'a pas bougé, donc ça c'est plutôt sympa. Parce que c'était pas sûr que ça bouge pas, quoi. Moi j'avais des petits doutes quand même. Et finalement, ça n'a pas bougé. Et donc, comme vous savez, j'arrive à la rentrée, les marchés au tissu arrivent. Moi j'en ai un le 3 novembre et un le 11 novembre. Faut que je prévienne la banquière. Après, j'ai rien acheté depuis juillet, donc ça va. Là, j'ai failli passer une commande chez DS. Je me suis dit, ouais, non, abuse pas quand même, tes copains. J'ai déjà acheté du tissu en juillet. Alors, j'ai presque tout cousu, ce que j'ai acheté en juillet, vous allez voir après. Mais voilà quoi, faut pas déconner non plus en termes de volume. J'ai fait ensuite un t-shirt. Donc, en fait, j'ai, là, pour vous expliquer, cette vidéo ne ressemble à rien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je suis désolée, ça va partir dans tous les sens. Donc j'ai pris les coupons que j'avais déjà entamés en jersey pour les finir, pour voir où j'en étais en coupon plein, au vrai métrage qui me restait sur des trucs complets pour des plus gros projets. Donc ça j'en avais fait des manches courtes et ben j'en ai refait 2 manches longues. Toujours le Simply basique. Le but étant d'aller vite et de faire du volume, vraiment du volume pour le coup. Après il me restait du jersey comme ça. Ça j'en ai fait une robe pour moi. Alors vous la verrez pas, c'est la robe Ellie. De chez Atelier Shincraft. Magnifique robe de plage. Donc voilà, toujours le même. Je me suis dit qu'un t-shirt uni, ça serait toujours d'utilité. J'en ai coupé un autre qui n'est pas cousu, donc ça va falloir que je m'y mette. Et j'attends que mes filles soient dans la bonne couleur. Et j'ai fait celui-ci, pareil, un coupon qui était entamé. L'idée en fait étant vraiment de prendre les trucs, de couper. En fait, je fais des coupes à la chaîne. Alors pour mon poignet, c'est pas terrible, ne le dites pas maquiner. Je coupe pendant la soirée et après j'ai des projets qui s'entassent et ça va tellement plus vite en fait, ça va tellement plus vite que je gagne du temps et ça me permet en plus comme ça quand j'ai un quart d'heure, une demi-heure de pouvoir coudre sans tout ressortir. En général je fais ça le dimanche soir, j'ai un peu plus de temps où je coupe plusieurs projets que je couds en fait sur la semaine ou sur les 15 jours ou sur le mois, peu importe, mais au moins ils sont prêts et quand j'ai du temps devant moi je peux le faire. C'est un peu l'idée. Et maintenant on passe aux tenues de sport. Donc en tenue de sport j'ai utilisé le tissu que vous avez vu dans la dernière vidéo où il y avait une partie du haul tissu. Donc c'est des tissus qui m'ont vraiment pas revenu cher parce que alors, je vous ai pas dit mes t-shirts ça m'est revenu à 3-4 € par t-shirt. Je vous ai pas fait le prix mais on a à peu près ça. J'ai donc fait en haut, donc en bas, le rose du livre La garde-robe essentielle des filles, jogging très basique. Donc là c'est un joli corail, rose corail. J'ai mis du bord-côte blanc parce que j'avais pas de corail. Et comme c'est pas non plus une couleur que je coupe beaucoup, je n'ai pas trop l'intérêt de passer une commande de bord-côte corail, surtout qu'il me fallait que ça. Donc j'ai mis du blanc, c'est pas très grave. Et le haut, j'ai fait ce t-shirt raglan là, enfin ce pull raglan là. C'est un suite hyper fin. Je vous dis clairement, ils ne mettront pas ça en plein hiver. Vous voyez, c'est. Je sais pas si vous me voyez à travers, mais moi je vois la lumière à travers. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Mais c'est tout doux. Donc ça, le bénéfice. Et ça vient de bordel derrière. Je suis en train de coudre un tissu qui m'emmène partout. C'est le Fern Forest. C'est le modèle 14 de ce octobre-là, donc l'hiver 6 2022. Il y avait beaucoup de pyjamas dedans et il y avait certains tissus et il y avait certains modèles. Alors par contre, il y a des super. Enfin, si vous voulez des pyjamas, c'est top. Vous en avez plein. C'est pour les filles, pour les garçons, des trucs courts, plus courts, etc. Et il y avait notamment, et en fait ce t-shirt là, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble porté, c'est celui-là. Alors j'adore, déjà le motif, je suis hyper fan, mais je l'aime beaucoup. Et je pense que la jupe, il faudrait que je la tente pour mes filles en jour. Ouais. Ça va.
profite. Hein. Je fais comme si vous étiez pas là. Combien de mètres là pour faire le modèle 15 là de la jupe? C'est pas très compliqué. 1m30, faudrait que je regarde. Parce que j'ai peut-être un jour que j'ai acheté il y a au moins 5 ans. Il faudrait peut-être que je couse un jour. Et ça pourrait être pas mal pour les filles. Même si elles mettent pas trop de jupe. Moi, elles sont très robes, mais pas très jupe. Et donc je me suis dit, l'avantage c'est que où elles le mettent vraiment ensemble, déjà je trouve que les couleurs c'est sympa, ça fait des jogging, disons pour une fois c'est sobre, ils n'ont pas trop de motifs. Ou alors elles peuvent le mettre séparément, ça reste un t-shirt, un sweat léger guéri quoi. La spécificité c'est vraiment au niveau des manches, il a des manches un peu ballon, je sais pas si vous allez bien le voir, mais ça fait vraiment ça. Alors, ne me demandez pas de photoportrait des vêtements des filles en ce moment, c'est pas possible. Je veux plus aux exigences. Et pour le deuxième modèle, en fait, j'ai fait l'inverse. J'ai fait, même pas trop, hein, dans celui, donc ce modèle-là. Est-ce que c'est le même modèle, ça? Non, c'est pas le même modèle. Ça, c'est un modèle qui est un peu crop top. Mais là, ils m'ont dit qu'il était les manches étaient un peu justes. En sachant que c'est du French Terry, mais méga léger. À côté de TDS, il est hyper épais. Pour vous donner un peu l'idée, ceux qui ont. Et j'ai fait le pantalon en gris. Voilà, voilà. Toujours dans l'idée qu'elles aient des tenues de sport confortables. Parce qu'en fait, là, les seuls... Par exemple, ma grande, les seuls jours où elle fait pas sport, c'est le mardi et le mercredi. Et le dimanche. Mais des fois, le dimanche, on fait une sortie sportive en famille. Donc, en fait, elle met des sortes de sport. Ma dernière, c'est le mardi, mercredi, jeudi. Elle a un peu moins sport que la grande. Mais voilà quoi, le reste du temps, il faut quand même du sport. Donc, en fait, il en faut beaucoup. Celles de l'année dernière, déjà, elles sont vraiment devenues trop petites. D'ailleurs, faut que j'aille les porter au relais. Vraiment, elles sont trop courtes. Donc en fait je vais faire l'échange, je vais mettre celle-là au relais, je vais mettre celle-ci dans leur placard avec les autres relais, histoire de gagner de la place. Voilà donc, alors ça présente quand même une petite pile, hein. Donc là je vais pouvoir la ranger, parce que ça me prenait un petit peu de place sur le bureau. Ça c'est des choses que j'ai cousues début octobre, enfin avant-hier. Mais mon dos ne me permet pas de coudre très longtemps, là ça se voit pas, mais en fait je prends des médicaments extrêmement forts hein, pour pouvoir ne serait-ce que rester assise. Voilà pour les péripéties. Donc, clairement, en juillet, j'avais cousu 2 t-shirts et j'avais cousu 3 t-shirts. Donc, j'avais cousu à 3 mètres, quoi. On est rentré 18. On a déjà fait plus rentable. Alors que je reprenne mon classeur, mon début d'année, parce que là, on est arrivé en décembre. Non, nous sommes en 2024. Donc, en juillet, j'avais cousu 3 mètres et j'en avais rentré 18. Donc, j'étais arrivée à moins 11,95 mètres de stock. En août, j'ai cousu 6 mètres de tissu puisqu'avec les robes Ellie, il faut vraiment 3 mètres. C'est très très gourmand. Alors je pense que chez Toto ils n'ont pas hyper bien coupé non plus, mais moi, honnêtement je sais que je devrais les refaire. Je prends 3,50 m par sécurité, honnêtement, pour être plus sécure sur ce que je fais. Donc j'étais à moins 17,95 m. Et là, avec ce que je cousu en septembre, j'ai estimé ça à 7 mètres. Je vous avoue que j'ai pas tout noté. J'étais vraiment trop fatiguée pour tout noter. Mais je vois à peu près ce que j'ai cousu et donc je sais que c'est à peu près ça. Donc là, je suis à 24,9 mètres. Enfin, 29,95. Donc je suis quasiment à moins 25 mètres de tissu. Sachant que là, octobre, normalement, je ne devrais rien acheter. Par contre, je sais que novembre, je vais au moins acheter 20 mètres de tissu. Donc là, l'objectif, c'est sur octobre. C'est de vraiment trier ce que j'ai, enfin faire une liste vraiment de besoins en termes de projet, de couper des pièces, y compris pour moi, parce qu'en fait c'est bien mignon pour mes enfants, mais au bout d'un moment ça va devenir compliqué. Vous imaginez bien que j'ai perdu 1 à 2 tailles de vêtements, donc il y a des modèles comme ça, ça passe, c'est le Odette, franchement vous pouvez perdre du poids, ça gêne pas. Il y a des modèles c'est un peu plus compliqué, donc je voudrais bien passer ça. J'essaye de passer aussi des tissus que j'ai depuis longtemps et au final je me dis bah c'est con en fait tu les coupes pas parce que tu les aimes trop mais tu les coupes jamais, donc c'est quand même ballot. Donc j'ai 1 ou 2 trucs à faire comme ça, donc ça me paraît pas mal. J'aimerais bien recoudre une dizaine de mètres, un peu comme une dizaine de mètres sur octobre. Ça me paraît compliqué au vu de mon volume de couture, mais je pense que c'est faisable. Après le but c'est pas de coudre pour coudre mais il faut que j'ai le temps.
ça que la couture ne me plaît plus, mais c'est là plutôt un manque de temps. Mais tous les ans, en début d'année, c'est la galère, donc je sais, j'ai l'habitude. Et derrière, je pense que j'aimerais bien finir comme l'année dernière. L'année dernière, je suis retombée dessus, j'avais fini à moins de 30 mètres de tissu. Je pense que je ne serai pas à moins de 30 mètres. En fait, comme j'ai très peu cousu cet été avec mon poignet, je ne serai pas à moins de 30 mètres. Je me dis que honnêtement, si je suis à moins de 10 mètres, ça serait pas mal. Mais après, l'idée étant de pas être en plus, donc si je suis à moins de 10 mètres, c'est déjà très très bien. Même si je suis à l'équilibre, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je suis contente de ces productions, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui vont être portées, donc ça c'est cool. Et voilà, que vous dire de plus? Bah écoutez, je pense qu'on se retrouvera début novembre. Je pense qu'en novembre, il y aura sans doute un haul du marché au tissu et un bilan tissu. J'avais prévu de vous prévoir à l'avance des vlogmas. Honnêtement, je ne sais pas si je vais y arriver. Là, c'est un peu compliqué. Je cours un peu partout tout le temps, entre les médecins, etc. En plus du boulot, donc c'est pas évident en termes d'organisation. Mais bon, je ne désespère pas. Peut-être que j'aurai un petit creux et que j'y arriverai à le faire. J'espère en tout cas de votre côté tout va bien, que vous avez la forme et que derrière vos projets ils avancent comme vous voulez. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, session future, peu importe comment vous me regardez. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.